Ekure gunde ameto nyao sawe kude gunde lo amende muyaso ìjọba sẹ́ndé múlẹ̀ o àbàràwé àkànjà ìpele ìtàtọ̀ bí amẹ́ndé màgbòrò yọmẹ́ pápá kúnà fòdúnà yìnyínà yọmẹ́ àmàtọ́ gangan bẹ̀ ìpele àkànjà nẹ́ẹ̀mí àjò jíjọ àgbèvié kúwé káwùndẹ̀ la fìdí. Tọ́bìnà bí omi fara mi lọ lọ́bìnà òrè jíjọ dá sí i. Kuregure ameto nyao sawe kure dore lo amende muyaso ìjọba sẹ́ndé múlẹ̀ àbàràwé àkànjà ìpele ìtàtọ̀ bí amende màgbòrò yọmẹ́ pápá kúnà fòdúnà yìnyínà yọmẹ́ àmàtọ́ gangan bẹ̀ ìpele àkànjà nẹ́ẹ̀mí àjò jíjọ àgbèvié kúwé káwùndẹ̀ la fìdí. Tọ́bìnà bí omi fara mi lọ lọ́bìnà òrè jíjọ dá sí i. Ekuregunle ameto nyao sawe kure dore lo amende muyaso ìjọba sẹ́ndé múlẹ̀ àbàràwé àkànjà ìpele ìtàtọ̀ bí amende màgbòrò yọmẹ́ pápá kúnà fòdúnà yìnyínà yọmẹ́ àmàtọ́ gangan bẹ̀ ìpele àkànjà nẹ́ẹ̀mí àjò jíjọ àgbèvié kúwé káwùndẹ̀ la fìdí. Tọ́bìnà bí omi fara mi lọ lọ́bìnà òrè jíjọ dá sí i. Sawe kúwé du edu kẹ́gàn ebe yìí mọ́. Amẹ́kọ̀mẹ́kọ̀ ayé orí òun gbọ́ ètò àmẹ́yànnà òru. Kú o débè du edu kẹ́gàn ebe yìí mọ́. Ce génie, ici, à Longé, était caractérisé par un peuple olympien qui rimait avec de l'endurance reconnue à un athlète éthiopien. Les souvenirs relatés et gardés de lui sont comme une marque. Ceci s'agit de toute une bibliothèque et une remarque. Ancien étudiant de l'université de Cocody Abidjan et de l'UMD, il vous clouait le bec avec ses blagues en vous mettant au choupé. Il fit du droit sa passion pour en sortir un avocat par action. Nommé ministre de la Justice, il eut alors droit à sa consécration. Très attaché à sa famille, à qui il vouait un amour immaculé, il tenait aussi sa communauté comme un ensemble
bien articulée. Fini ses œuvres sociales en faveur des contribuables démunis. Fini ses pas de danse endiablées au son des tambours sacrés réunis. Comme les soirs au village, au clair d'une lune lointaine, il ne prodiguera plus de conseils pour mener une vie saine. Commandeur de l'ordre national du Bénin, c'était une piété. Membre du Conseil fédéral de Novicha, c'est la normativité. Cet avocat Fontaine avait impacté sa génération et à cette affirmation, point de dissertation. Sa capacité lui conférait une avance sur son époque. C'est pourquoi il était nommé ministre sans équivoque. Il avait marqué son temps d'une empreinte indélébile. Et pour être à sa hauteur, il faudrait être très habile. Il tenait à vaincre avec péril et triompher avec gloire. Et ceci ne pouvait être déclaré que dans un instant de loi. Les efforts pour le ramener à la vie ont été une vanité. Et les circonstances de sa mort constituent une ambiguïté. Cette mort, aussi interrogative qu'énigmatique, est à tout point de vue tragique et mystique. Cette mort est une bête énorme, même si celle-ci est une norme, car tout homme est mortel. Or, Maître Gustave Anani Kassa est un homme. Alors, Maître Gustave Anani Kassa est mortel. C'est pourquoi il a tiré sa révérence et se surprend avec des transes. Poussière, nous retournerons poussière, et ce respectueux s'en était allé sans la visière. En bon croyant, nous dirons que tout est accompli. Aujourd'hui, nous réunissons pour rendre un dernier hommage à feu Anani Gustave Kassa, avocat de profession, conseiller juridique de l'ONG Le Secret des Plantes. Le temps passé avec lui le résume en une personne dont la vie a été marquée par un dévouement exceptionnel et un service inestimable envers toutes les communautés. Feu Anani Gustave Kassa a toujours été là, prêt et à aider, à écouter, à soutenir nos différentes activités. Par son engagement dans le secteur de la justice, il a défendu gratuitement plusieurs personnes de l'ONG. Ceci étant, il a laissé une empreinte indélébile dans nos cœurs et nos esprits. L'humanité lui en saura gré. Son altruisme et sa générosité ont touché tant de vies. Il avait cette capacité unique de voir le meilleur chez chacun, d'inspirer et de motiver ceux qui l'entouraient. Par ses actions, il a semé des graines d'espoir et d'amour qui continueront de fleurir longtemps après son départ. Aujourd'hui, nous pleurons la perte d'un être cher, mais nous célébrons également la richesse de son héritage. Maître Anani Gustave Kassa nous rappelle l'importance du service et de l'engagement et nous insiste à poursuivre son œuvre. Que sa mémoire vive à travers nos actions et nos choix et que nous puissions tous nous inspirer de son exemple pour bâtir un monde meilleur. Né le 19 septembre 1963 à Cotonou, des feux Anani Kassa Dianta
et de Agwesi Kouletio, Gustave Anani Kassa a fait ses études primaires à l'école primaire publique d'Agoné-Kamé, Grand Popo. Après ses études secondaires effectuées respectivement au collège d'enseignement public de Grand Popo et de Sebeya à Cotonou, couronné par l'obtention du baccalauréat série D, il avait entrepris ses études de droit à l'Université nationale du Bénin. En 1996, il obtint son certificat d'aptitude à la profession d'avocat à l'Université de Cocody en Côte d'Ivoire. Il prêta son serment d'avocat le 13 mars 1998 et entreprit son stage d'avocat au cabinet de maître Alfred Nicodème Boyon. Éminent avocat, précurseur de la défense des défenses, avec qui il partage désormais le monde invisible dans lequel ils se trouvent tous désormais. Avec maître Alfred Nicodème Boyon, il a perfectionné la tradition du courage dans le travail qu'il avait déjà acquis de son feu père Anani Kassa Diatta, qui n'a pas hésité très jeune à l'initier à la pêche en haute mer. Cette activité nécessitait du courage, de la précision, de la vigilance et de la persévérance. Toutes ces valeurs et surtout le travail acharné, son credo avait valu sa nomination dans le deuxième gouvernement du président Yahi Boni en tant que ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme. Au moment où il prononçait son discours d'entrée en fonction, Agwesi Kouletio, sa mère, qui était sa boussole, quittait ce monde. À la tête du ministère, il a passé 16 mois et 5 jours. Son intégrité et sa loyauté lui ont valu la distinction honorifique de commandeur dans l'ordre national du Bénin. De cette fonction difficile et délicate qu'il avait pourtant assumée avec professionnalisme et abnégation, il a retenu ceci. Pour que notre société soit prospère et durable, il faut que l'amour triomphe, que chacun fasse sien le but de l'existence des autres, surtout des déshérités qui aspirent à plus de justice et d'égalité. Ce constat n'est pas vain dès lors que durant toute sa vie, il n'a de cesse combattu l'injustice, aussi infirme qu'elle soit. Avocat, il a été par vocation et par passion, jusqu'à son dernier souffle, parce que depuis son lit d'hôpital, il continuait à donner des instructions pour la gestion de son cabinet. Je me permets de rappeler sa toute dernière conversation qu'il a eue avec l'un de ses clients, frère, l'honorable André Koukui. Il l'a rassuré en lui disant « Ne t'inquiète pas, frère, je reviens en force, j'ai la conviction que je vais guérir. » Hélas, le Créateur en a décidé autrement. Avocat, voilà le lieu qui entrera
Maître Gustave Anani Kassa dans l'histoire. Le voilà avocat des grands autant que celui des petits, des nécessiteux émargeant à l'assistance judiciaire, alliant la préservation de sa dignité et surtout le désintéressement. Le voilà, la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, et sa voix, la liberté de celle qui s'affaisse en écho du désespoir. Il a défendu la veuve, l'orphelin, l'indigent, sans attendre ni richesse, ni reconnaissance, car il était déjà largement rémunéré. Que dis-je? Honoré plutôt par le sentiment du devoir accompli, par cet inextinguible désir d'aider son prochain. Cette voix si naturelle qui lui permettait de porter la voix des sans-voix et qu'il a valu le surnom de Rossignol ne résonne plus et ne résonnera plus. Maître Gustave Anani Kassa avait toujours des mots pour distiller de la joie, de la bonne humeur, même en pleine plaidoirie, où il n'hésitait pas à raconter sa vie et fils de pêcheur dont il en était fier. Très pacifique, il savait aussi piquer de rats et grosse colère qu'il exprimait aussitôt car il avait une qualité, celle de tourner la page une fois la cause entendue. Preuve de sa franchise et de son honnêteté indéfectible. Il était courageux, combatif, respectueux dans la victoire et digne dans la défaite. Durant toute sa carrière, Maître Gustave Anani Kassa s'est fait remarquer par sa courtoisie, sa perspicacité, son humilité, sa disponibilité, son sens élevé du devoir et son talent de travailleur infatigable. Il a été un transmetteur, un passeur, un père pour de nombreux auxiliaires de justice et plus particulièrement certains parmi nous qui ont emprunté le même chemin que lui. Merci à toi, Maître Gustave Anani Kassa. Merci à toi, mon oncle. Je me rappelle du jour où je suis rentré de Niamey. Tu es sorti de ta chambre en serviette, en pleurs, pour me dire, mon fils, tu m'as enlevé la honte. Ne sachant pas où me mettre dans son salon, il me posa la question, mais qu'est-ce que je pourrais bien te faire pour t'honorer parce que tu m'as honoré? Son élan de générosité était devenu un trait de caractère, parfois taquin, et était blagueur et plein d'amour. En somme, Maître Gustave Anani Kassa, celui que nous appelions affectueusement Guigui, était à l'évidence un homme exceptionnel et un des principaux alliés de sa famille. Maître Gustave Anani Kassa, c'est aussi un homme de culture qui tenait beaucoup aux valeurs traditionnelles. L'expression de ses sentiments n'était certainement pas son point fort, mais il a toujours su montrer à sa famille biologique professionnelle et à tous ici présents
à quel point il tenait à nous tous. Ses grandes qualités humaines et son altruisme nous manquent déjà énormément et nous manquerons encore. Et comme le disait Jean Daumerson, il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans le mémoire des vivants. Vous êtes partis les armes à la main, en bons combattants, alors que, bien qu'étant souffrant, vous avez été le chef d'orchestre des derniers événements de la famille. Nous nous rappelons de tes messages dans lesquels tu n'hésitais pas à rassurer les uns et les autres de ton retour imminent. Comme la chenille qui fait sa mue pour retrouver une nouvelle existence de papillon volant et charmant, ton âme s'est libérée des pesanteurs et de l'embrigadement de la chair pour s'élever dans l'univers spirituel sans bornes. Ni limite où il trouvera sans nul doute son plein épanouissement. C'est conforté de cette espérance que nous nous inspirons de Benoît Marchand à propos de l'arbre et la graine. Nous voudrions dire que ton départ, c'est comme des pas qui s'arrêtent. Mais n'est-ce pas un départ pour une nouvelle aventure? C'est comme un arbre qui tombe. Mais n'est-ce pas une graine germant dans une terre nouvelle? C'est comme une porte qui claque. Mais n'est-ce pas un passage s'ouvrant sur d'autres paysages? C'est comme un silence qui hurle. Mais puisse-t-il nous aider à entendre la fragile musique de la vie et à garder un élan de générosité qui illumine la vie des autres. Va en paix, Maître Gustave Anani Kassa, nous poursuivrons tes œuvres et que la miséricorde de Dieu soit débordante à ton égard. Oui, Maître Gustave Anani Kassa a milité dans l'association Novicha. Lorsque le 5 octobre dernier, la rumeur commençait à circuler sur les réseaux sociaux, il n'y avait personne pour croire que c'était vrai. Il a fallu que nous parlions avec son grand frère pour qu'il confirme cette douloureuse nouvelle. L'association Novicha venait de perdre son membre le plus populaire, le plus gentil, le plus amical. Mais qui aurait pensé que Gustave arrivait à la fin de sa carrière terrestre? Une chose est sûre, le colosse ne dansera plus avec nous. Le colosse ne dansera plus à nos côtés dans les fêtes et manifestations Novicha. Mais ce colosse est resté très populaire ici. De son Gbefa natal jusqu'à ici, Pogandji, il est demeuré l'ami de tout le monde. Il aidait tout le monde. Il était toujours prêt à nouer son pagne pour une bonne partie de danse traditionnelle quand il le fallait. Il a également pris part à la gestion de l'association Novicha en jouant le rôle de secrétaire à l'éducation et à la jeunesse pour le mandat 2007-2012. Mais il y a quelques dates qui me plaît de rappeler ici. Le 17 juin 2007, Maître Gustave Anani Kassa a été appelé au gouvernement par Yahi Boni en qualité de garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme. Mais, si je rappelle cela, c'est pour dire que dans l'exercice de ses fonctions de ministre, Maître Gustave a su travailler dans ce milieu sans pour autant intégrer ce milieu. Il a fait beaucoup attention. Comme dira plus tard son mentor dans la profession, et d'ailleurs son parent, Maître Robert Dossou, le bâtonnier qui est ici, Maître Robert Dossou a pu dire de Maître Gustave Anani Kassa qu'il est entré dans ce milieu technicien
et qu'il en est sorti technicien. Le 11 mai 2012, il fut élevé dans l'ordre national du Bénin au rang de commandeur. Ici, pour l'association Novicha, Gustave Yawanani Kassa. Aujourd'hui, c'est le moment de nous séparer. Tu nous prives à jamais de tes conseils, surtout des conseils à ton frère et ami, notre président du bureau exécutif fédéral, Norbert Kassa, duquel nous te savons très proche. De là où tu seras désormais, tu continueras de veiller sur cette association à laquelle tu es resté attaché. À tes frères et sœurs, à la veuve, à tes enfants et petits-enfants, à toutes les familles éplorées, au nom du bureau du Conseil fédéral de l'association Novicha et au nom du bureau exécutif fédéral de l'association Novicha, je présente toutes nos condoléances et vous invite à beaucoup de courage pour supporter cette douloureuse séparation. Maître Gustave Yawanani Kassa, adieu. Et que cette aide de grand propos que tu as toujours aimé t'accueille et tu restes légère.
ancien ministre, notre filleul a quitté ce monde alors qu'il était encore plein de vie, alors que les projets fleurissaient encore dans sa tête et dans sa relation avec la famille, avec les collègues. C'est comme si la nuit et les ténèbres couvraient tout à l'accueil de cette triste nouvelle. Mais il n'y a pas de ténèbres et de nuit dans le Seigneur. Sa vie a été lumière par le baptême, par la première communion, par la confirmation, par le mariage, par le service rendu à la nation, par la collaboration avec tous ceux qui l'ont côtoyé et avec qui il a vécu. La nuit et les ténèbres n'auront pas le dernier mot. À l'autel du Seigneur, c'est la vie, la joie, la félicité éternelle. Nous voulons le confier à la miséricorde de Dieu. Il a été avec nous. Il n'est plus avec nous. Mais dans le Seigneur, nous demeurons toujours ensemble en communion avec le Christ. Que nos douleurs, nos regrets, quand le Christ se transforme en espérance. Que rien ne finit en Dieu. Que toute fin en Christ est toujours une nouvelle vie. Un nouveau départ. La vie sur cette terre est pour un temps, mais la vie éternelle pour toujours. Et il est entré dans la vie qui ne finit pas. Merci d'avoir vécu avec lui. Merci de l'avoir porté, de l'avoir conseillé. Je voudrais particulièrement saluer son parrain et sa marraine qui, dans la foi, l'ont soutenu depuis son baptême. Merci d'être là.
Le Seigneur voit le fond des cœurs. Qu'il vous bénisse abondamment. À présent, levons-nous et dans la foi, au début de cette célébration, reconnaissons humblement devant Dieu nos péchés et demandons-lui pardon pour toutes nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Notre foi proclame que ton Fils est mort et ressuscité. Par ce mystère, accorde dans ta bonté à ton serviteur Gustave Yao Kassa, qui s'est endormi dans le Christ, la joie de ressusciter par ce même Jésus-Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture, extraite de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 4e, du verset 7 au verset 16. Frères, à chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit, il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. Que veut dire il est monté? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Alors, nous ne serons plus comme des petits enfants, nous laissant secouer et mener à la dérive par tous les courants d'idées au gré des hommes qui emploient la ruse pour nous entraîner dans l'erreur.
Au contraire, en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons pour nous élever en tout jusqu'à celui qui est la tête, le Christ. Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance grâce aux articulations qui le maintiennent selon l'énergie qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi, le corps se construit dans l'amour. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit: Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas.
Acclamons la parole de Dieu. Pour Gustave, c'est lui qui est très attaché à la famille, très attaché à ses frères et sœurs, à ce qui fait son identité culturelle, à ce qui fait son identité intellectuelle. Lui et moi, nous sommes du même Akota. Nous sommes alliés, nous sommes liés par le sang. Mais on ne se connaissait pas avant. Il a fallu l'heureuse occasion de l'ordination sacerdotale d'un de ses cousins, le père Hugues Gozo, empêché aujourd'hui, qui est mon confrère, mon jeune confrère, que j'ai accompagné pendant cette circonstance. Et c'est là où Paul Gustave et moi nous sommes rencontrés. Et comme il aime bien taquiner un peu, il m'avait un peu taquiné à l'époque, et il aime bien aussi discuter, échanger. Et nous avons commencé. J'aimais bien échanger sur tous les sujets, mais spécialement sur tout ce qui concerne la foi et la culture. Et nous avions commencé ce jour-là. Il m'a intéressé et je l'ai intéressé. Et après, il me dit, mon jeune frère, je te donne mon numéro, tu m'appelles après et nous continuons le débat. Lui, avec son art oratoire, propre à sa profession d'avocat, et moi aussi, avec mon art oratoire, propre à ma profession de prêtre. Nous avions commencé. Mais après, je devais l'appeler. Je n'ai pas pu. Nous nous sommes rencontrés au centenaire de Novichak et il m'a vu. Il m'a dit, petit frère, tu ne m'as pas appelé. J'ai espéré ton appel. Mais j'avoue que cela m'a bouleversé un tout petit peu. Parce que je ne pouvais pas espérer qu'il espérait aussi mon appel. C'est un grand homme. Mais avec un cœur simple, un cœur humble, malgré tout ce qu'il peut être, malgré tout ce qu'il a été. J'ai admiré la simplicité, la petitesse, l'humilité en lui. J'ai dit, ah bon, Fofo, excuse-moi, je le ferai, je t'appellerai. Fofo, excuse-moi, je ne l'ai pas fait. Je confesse. Jusqu'à ce que j'ai appris l'événement. Ça m'a fait très mal. J'ai dit, nous devions continuer notre débat. Je n'ai pas eu cette occasion. À la place de ce qu'on aurait pu faire, lui et moi, de son vivant, Fofo, j'accepte de te dire merci pour ce que tu as été. Merci pour le service rendu à la nation. Merci pour le service rendu à ta famille, à tes frères et sœurs, à tous ceux que tu rencontrais sur tes routes. Merci à tous ceux que tu as aidés dans telle ou telle situation ou telle affaire juridique, bien sûr. Merci pour la simplicité d'homme que tu as été. Que le Seigneur t'accueille tel que tu es, te recevant un peu comme cette plante qu'il a voulu soigner, à qui il a voulu donner encore de chance et beaucoup de chance. Et c'est sûr que tu as saisi
une des chances du Seigneur. Puisque dans nos échanges, je comprenais aussi que tu avais à cœur ta foi chrétienne. Tu avais aussi à cœur l'unité de cette foi chrétienne avec notre identité culturelle. Tu cherchais à allier tout cela, mais dans une harmonie garnie de paix. C'est ce que je retiens essentiellement de toi. De cette simplicité d'homme grand à se rabaisser, à échanger avec des gens simples, des petits gens, je crois que nous pouvons te citer en exemple sur ce plan. Fofo Gustave, de là où il est, nous comprend dans nos désarrois, dans nos détresses, mais il est dans la joie certainement avec les saints, les parents, tous ceux qu'il a aidés, tous ceux qu'il connaissait, et sûrement avec Dieu. Voilà la raison de notre prière, de notre présence. Que Dieu l'accueille auprès de lui pour qu'il soit avec lui. Permettez que je puisse m'adresser maintenant à la famille éplorée. Faux Norbert. Eh bien, et pour la vie, ma dos, pour la gueule. Venant, et pour la toile. Et les siens. Et les siens. Et que tati antena ma dos. Ma bio. Mien maintenant, et nous, ouais. Mais, et dîner fanemi. Fofo sont fidèles. Et les godomi. Nadena et non do godomi sahoho. Vivina le lameni. Et ouais no kan. Mais ya no do viviegbe. Et viviegbe a no di. Le yento yegbe. Mais vivieto. Agwa kwato le don lamenami. Et ouais non. Obo makumi. Vivo chama humio. Konungboe. Na emegbelo jawan po. E kono na wan pe ya. E ko ma gwan ma no. Bo e ko tete keke won ma wa si mewe li. Ma we do enu titoe. Ma we na ewe mi do bale awon sinon. Kwele, mi doba la wasi no kwele church kome. Godo, mi enovi, Gustave, le awan honwe, ma we na. Ma we jro, egbeto me jro. Egbeto yi hlome o. Si bede ma uba jro le, nu kwe na we ma udo jro ke si o. E nu nywe no we ma ule kawa na mi, do emno wa vwe chak bele o. Et nous nous hétons, et ouais, mieux crossé. Nous avons noté bon. Et nous allons vivre et il est. Et ouais, on t'a les bions, nous on les bions, nous les échos bémé. Et n'a mis les seigneurs et bémé. Mais, mi doit trop dimé. Et me l'opolo doit pon. Et n'a dénaï on t'a les dos les dimé. Na miano fli be maule miano fli be gbelopo mi echa mi abano fo Gustave tenkwe mi aba fli be me aba ledomi mi pona ene egbeto sudu ora me fo Gustave le kesina mi de meto lopolopo ewa mi masua do balo ezan le connaît me sieme les filles pour gake yo mi sumi ba mi sou, mi balé, et gbele cadeau na, et novie, et vie. Et ouais, gboto, nan le cadeau, on le donne dans bureau fédéral Novicha.
bureau fédéral novitia godé nano wazan alors eyo nano wazan godo bureau fédéral novitia egbe mi le divers système godo mi novie kasa gozoe famille yesu on le gbedona on met toi dit quelqu'un on le gbedona mi fifa ba okwe do menami o vivons le ka humio nous vivons le po na mi atewa na mi ado do jijue fo Gustave wo eweyin no viwa na mi no edo na mi no kun alo esi na mi no do edo me na oti no viwa to adowu agla anasise ewe no vi chale wa nous son pe enewe de kakaka bo ba du 100 ans ezaheto fo Gustave Dieu do asimena mi me sieme mi do awe mi e kula vie mi no viwa e no bibode vo ezana fo Gustave wa mi apon ewe newe bo mi e chami tewe eno do vivi eno vieu eno do vivi famille ou vivi lo poge ewe le kan be mi adoe on to chan eji wen le ka poko odo le ka bio tan sino enale awon sino we ne tan sino de te chite do ko we o to e ewe mi ado ho me to e gbe na eno do na e o mi adoe na mi na mo to ma le fipo ma le vivise nu fo Gustave ale vivise nu o me to di ale vivise nu nye me se be mi achite o me to di mi achite ne mi do vivi fo Gustave o epe chagbe homenu paku bi paku la konu esanli bi sanyi gono volo nyra e emene nyra o me to di le chite homenu hoson bi hoson metun wa bi o chama dona bi pegude ko bi to tueme o le ko mo gbata kun da dogo ahun aloma wa do bi mugo amu bi bi yan lo wa de ijema hesun he ihon do me mo fan chachen o lo ma do danu na gavi igawa do mo du igawa gbe mo gbe adanto bi oku hesino be ye bi egbe iku si adande adango le gege si e ovodun gborogbo ovodun ajijama ze ovodun la do to madazo ebe to paya azo paya ovodun home kere ogbonu kere osewe to madeni ebe paparo seto ahumble chen badavodun ebe ye plasu ye ba plasi ahumble ble ahumble chen Le Seigneur soit avec vous. Pour l'Église universelle, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'ils trouvent toujours les mots justes pour soutenir les hommes dans leurs multiples circonstances de la vie. Ensemble, prions le Seigneur. Pour l'aveu, les enfants et petits-enfants, afin qu'ils trouvent force et courage de supporter ces moments de deuil et que la Vierge Marie les console. Ensemble, supplions le Seigneur. Pour tous ceux, celles que le départ de Gustave attriste, afin que notre espérance soit plus forte que notre peine. Seigneur, exauce-nous.
Je me trouve ici aujourd'hui parce qu'il me semble qu'au jour d'aujourd'hui, je demeure le douanier actif de toute la collectivité Tosso-Siankotwe depuis le départ pour l'éternité de mon grand frère Sisoubi Gozo. Vous verrez, nous ne portons pas les mêmes patronymes, mais c'est notre richesse. Mais nous descendons tous d'un célèbre monsieur qui s'appelait Tosso-Siankotwe. Il est Oueda pur sang du village de Tossouron. Il a quitté Tossouron, il s'est installé à Doyi. Et à Doyi, il a laissé sa sœur sur place et il a continué à pêcher. Il s'est retrouvé sur une bande de sable merveilleuse entre l'océan Atlantique et le fleuve Mono. Et il a déclaré ici Befa, et ce village est devenu le village Befa, auquel plus tard on donnera encore le nom à Gonekame, ou à Amina à Gonekame. C'est lui qui a fondé ce village et il a eu 3 lignées de descendants. Une première lignée, la lignée Adjanta. Et dans cette lignée figure Adjanta Paul Anani Kassa Gozo, qui a donné naissance à Gustave Anani Kassa et d'autres. Puis la deuxième lignée, c'est Aoulou Kenfo. Et moi, ma descendance vient de cette lignée-là, Dosso Aïlon. Et je porte Dosso. Troisième lignée, la lignée Padé, qui a donné une série d'Amoussou, Amoussouvi, etc. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes répandus à la surface du globe. Il n'y a pas un seul État africain où il y a au moins un descendant de Tosso-Siankotwe. Et je dis bien, sur tous les continents, je voyage beaucoup, je participe à plusieurs conférences sur tous les continents et j'ai inscrit 4 continents dans mes activités pour les 2 mois à venir. Je vais parcourir ces 4 continents avant la fin de l'année. Avant la fin de cette année. Et j'y vais souvent avec des collègues, politologues, juristes. Et à chaque fois, je dis, j'ai un neveu ici, j'ai un cousin ici, j'ai une nièce là. Et un jour, quelqu'un m'a demandé, mais tu as de la famille partout? Je lui ai répondu, oui, je peux faire le tour du monde avec ma famille. Et je ne plaisante pas, jusqu'en Asie. Nous avons encore des descendants de Tosso-Siankotwe. Je ne les ai pas tous connus au même moment. J'ai vécu à Grand Popo avec certains, mais au fur et à mesure, j'ai découvert d'autres. Et nous avons créé une association, nous avons veillé à reconstituer le panégyrique, parce que ça, c'est très important. Beaucoup de familles ont le panégyrique et ça a ses fonctions. Lorsque j'étais plus jeune, chaque fois que je venais à Grand Popo, ma grand-mère se mettait à me saluer, incliné, en tapant les pieds pendant 30 minutes. Je ne comprenais pas. Elle débitait de tête tout ce panégyrique dont vous avez écouté une partie tout à l'heure de la part de ma nièce, la sœur de Norbert qui a parlé tout à l'heure. Et puis, elle enchaînait sur moi, mon signe particulier. Alors, le tout durait 30 minutes, je m'énervais, je dis, mais la vieille là me fatigue, moi je suis pressé, et rien que pour les salutations, elle me garde 30 minutes. Je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je comprends. Et j'invite les plus jeunes à écouter les plus anciens. Même s'ils ne croient pas en ce que les plus anciens leur disent, qu'ils mémorisent ce qu'ils entendent. Et au fur et à mesure du déroulé de la vie, ils vont comprendre. Alors vous tous qui êtes là, et tous ceux qui auraient voulu être là et qui n'ont pas pu venir, et qui s'unissent à nous d'intention et de pensée, je les remercie.
Donc chacun va répandre les remerciements reçus ici à tous ceux qui se sont intéressés à la manifestation de ce jour. Toutes les morts n'ont pas le même poids. Je paraphrase un humaniste révolutionnaire qui a écrit qu'il y a des morts qui pèsent plus lourd que d'autres. La mort de Gustave Anani Kassa, pour moi, est une mort qui a un grand poids. Cette mort appelle à la fraternité. Et je vais expliquer pourquoi. Cette mort appelle à l'amour du prochain. J'expliquerai aussi pourquoi. Dans la collectivité Tosso-Sian-Cotoé, nous avons l'habitude de faire des cotisations. Et quand quelqu'un décède, on ouvre un cahier et on cotise. Et on donne à la branche qui est affectée, qui est directement affectée. Et cette fois-ci, la cotisation a été vraiment rentable. Parce que celui qui est parti lui-même, il était rassembleur. Nous n'avons jamais reçu autant de cotisations. Deuxième leçon de la mort de Gustave, c'est qu'il faut aimer son prochain. Il était généreux. Il était généreux et s'épanchait vers ses prochains. Je donne un exemple que d'autres vont confirmer. Il vient chez moi, je fais des stocks de vin. Alors quand on a fini de manger, machin, lui il part toujours avec une bouteille. Je dis, tu as le droit, tu es chez ton père, tu as le droit. Et d'ailleurs, il m'appelait toujours, à ta vie, même quand il me voit en salle d'audience, il ne crie même pas, il hurle. Il hurle, grosse voix et une tonalité bien puissante, à ta vie. Alors vous voyez, je n'ai plus quelqu'un pour m'appeler, à ta vie. Je ne me souviens pas qu'il m'ait jamais appelé bâtonnier. Dans la robe, à ta vie. Et il prenait une bouteille de vin et je dis, mais tu peux prendre. Mais ça ne lui suffisait pas. Il disait, non, j'ai tel copain avec moi, je prends avec. Alors j'ai dit, non, tu prends pour toi-même. Un jour, j'ai mis fin à ça, il dit, non, tu prends pour toi-même, mais tu ne vas pas distribuer toute ma réserve. Vous voyez la générosité de l'homme et c'est la grande leçon de ce décès. J'ai même oublié une autre leçon que Gustave nous a donnée. Gustave a été ministre. La fonction ministérielle est à la fois administrative et politique. Parce qu'on y accède par des voies politiques et non par des voies administratives. On a une responsabilité administrative. Mais quand il a quitté le ministère, il ne s'est pas engagé en politique. C'est rare. Généralement, nous, anciens ministres, on croit qu'on est au tenu de continuer la politique. Non, il a servi, il est parti, il ne s'est pas engagé dans ce parti, il n'a pas cherché à revenir, etc. Il s'est attaché à sa fonction. Ceci dit, je voudrais donner un remerciement particulier aux anciens ministres qui ont été dans le gouvernement que Gustave et certains de ces anciens ministres sont hors du territoire. Je les remercie à distance. Ils m'ont téléphoné pour présenter les condoléances. Je les remercie à distance. Et ceux qui sont là, le ministre Ressou, le ministre Nourik Bessi, le ministre Donato, et puis le préfet, les membres, le maire, les maires même, les membres du conseil municipal et toutes les autres autorités politico-administratives ici présentes. Les députés qui sont dans la salle également et les anciens députés. Les anciens, les présents et les futurs, je les salue et les remercie.
signe de respect pour vous, Gustave, notre frère, que cet ensemble, notre corps, aimons devant Dieu avec notre prière. Seigneur, notre Dieu, nous te recommandons notre frère Gustave. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe, conduis-le auprès de toi. Oui, il n'a plus ni deuil, ni âme, ni douleur. De la joie et la paix avec ton Fils et le Fils Saint pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous lever. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon retour à chacun et à tous. Wo debe tu kẹ́gàn ebe yín mọ́. Mais de ma son porté la soie, merci mais aux onaï, les cousins sorgés na mede, ou la yo non vi non au bolo, ya merci mais ou la banani, ne gamesu, ou la dro gasi, ou la soie do gume, vive de ma clodo. Esron o veve makplodo, non vi o veve de makplodo, la jo ti vivi ti me aye.